Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Deuxième volet sur la faune aux Philippines. Je tiens à préciser, comme dans ma première vidéo, que je ne suis pas un professionnel de la faune. Excusez-moi pour la voix, je suis encore enrhumé. Je me fie seulement à mon expérience personnelle, mes observations personnelles et les quelques recherches que j'ai pu faire pour connaître au mieux mon environnement ici dans Mindoro oriental. Donc, ailleurs aux Philippines, il y a sûrement d'autres espèces que je ne suis pas au courant parce que je ne les ai pas vues ici, elles n'existent pas ici. Donc, je commence. J'ai vu 3 espèces de batraciens. Les crapauds, comme on connaît au Québec. Ici, il y a le même genre de crapaud, mais plus gros, plus vigoureux, très dur à tuer. On dirait qu'il y a une carapace en dedans. Comme je l'ai dit, plus vigoureux, saute beaucoup, rapide, au lieu d'être sauté comme au Québec. Ici, c'est il y en a beaucoup de crapauds. Ils sont même effrontés. Le soir, ils montent sur la terrasse parce qu'on a une lumière, ça attire les insectes. Ils montent sur la terrasse puis ils chassent les insectes. Seulement ceux qui sont au sol, bien sûr. Comme les grillons, qui peuvent aller au sol, mais qui peuvent voler aussi. Il n'y a pas de saison des amours ici, pour les batraciens en général. Aussitôt qu'il y a une accumulation d'eau due à des pluies, souvent torrentielles, ils vont se mettre à se reproduire. Ils sont bruyants. Quand il y a une très grosse pluie et qu'il y a une accumulation d'eau qui se fait en bas, je dis à ma blonde, ben à ce soir, on va avoir un concert. Elle dit ouais. On se couche puis on les entend. C'est fort. On finit par s'endormir. J'ai vu une espèce de grenouille, 2 couleurs, 2 tons différents de brun, avec un nez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un nez plutôt court, pointu, une tête ronde. C'est une grenouille qui peut venir quand même assez grosse. J'en ai vu une qui était grosse comme ça, chez la tante à ma blonde, dans sa plantation de bananes. Ça vit où est-ce que c'est très humide. Ils viennent même dans les maisons si vous avez de l'eau, près des lavabos, dans votre écumoire à vaisselle. S'ils sont capables de rentrer, vous allez les retrouver là, dans l'écumoire à vaisselle. Si vous ne nettoyez pas l'écumoire à vaisselle régulièrement, le vider, le nettoyer, vous allez avoir des grenouilles qui vont se cacher là. Si vous avez une maison de type traditionnel, avec des trous dans le bas des murs, en salle de bain, pour faire évacuer l'eau, ils rentrent par là aussi. Ils sont capables de grimper. Ils sont gluantes quand on les prend. On est capable de les garder dans nos mains parce qu'ils ne sont pas très vigoureuses. Ils sont quand même assez paresseuses, si je pourrais dire. Mais lorsque vous les relâchez, votre main est gluante. Vous lavez et relavez et relavez avec du savon. C'est long à partir. J'ai vu une autre sorte de grenouille. Quand j'ai écrit ce scénario, j'avais écrit dans le scénario que je l'avais vu, mais que je n'avais pas réussi à l'attraper. Avant de faire la vidéo, il y a 2 semaines, mon scénario était déjà écrit.
J'ai réussi à en attraper une. C'est une grenouille qui est, je dirais, de type léopard, comme on a au Québec. Même grosseur. Aussi vigoureuse. Aussi rapide. Mais elle aussi est gluante. J'ai réussi à l'attraper. Mais vu qu'elle est très vigoureuse, ça m'a glissé des mains. Puis elle a réussi à se sauver. Mais après, elle est gluante elle aussi. Je suis obligé de me laver les mains, relaver les mains, rince, relave les mains, rince, relave les mains. Jusqu'à temps que ça finisse par partir. C'est les 3 sortes de grenouilles que j'ai vues ici. Ma blonde dit qu'il y en a d'autres sortes qui vivent en forêt, en montagne, puisque c'est la première place qu'elle a vécue dans sa vie, en montagne. Paraît-il qu'il y en a qui sont venimeuses, comme les grenouilles, certaines grenouilles d'Amérique du Sud, qui sont jaunes ou rouges, très colorées. Quand on leur touche, leur peau dégage un venin urticant pour nous, pour les autres animaux, encore plus urticant parce que ça va directement sur les muqueuses de la bouche du prédateur. Mais sur les mains, c'est très urticant. Elle m'a dit, ces grenouilles-là, on ne les touche pas. Quand on voit la couleur, on ne touche pas à ces grenouilles-là. Mais on ne les voit pas souvent, qu'elle dit. Ça arrive à l'occasion. Surtout en montagne ou dans des forêts denses, humides. On voit ces grenouilles-là qui sont la plupart arboricoles. Mais ici, j'en ai pas vu, où j'habite. J'ai aussi vu, ça c'est la grenouille léopard. Pour les serpents, on passe à la catégorie suivante. Il y aurait plusieurs espèces de serpents aux Philippines. Ici, Mindoro oriental, mais partout aux Philippines, il y en a plusieurs sortes. Beaucoup. Moi, j'ai vu 2 espèces, peut-être 3. Ah non, j'ai vu 2 espèces non venimeuses. OK. Je mélange un peu. J'ai vu 2 espèces non venimeuses. Le wolf snake, qui est bariolé en couleurs, pas des couleurs vives, du blanc, du gris, du noir. Maximum 3 pieds de long. Agressif si on essaye de l'attraper. Tout comme la couleuvre à chartelle qu'on a au Québec, les grosses oranges et noires, les grosses jaunes et noires aussi, peuvent nous mordre. Celle-là aussi peut essayer de nous mordre et même se mettre en position comme le cobra, ce qui fait peur aux locaux. Quand ils voient un serpent qui fait ça, eux autres, ils cobras. Ils se poussent. Ils sauvent. Pourtant, c'est une espèce non venimeuse. J'en ai attrapé 2. Toujours des petits. Un dans la maison, un sur la terrasse. J'ai vu une autre sorte de serpent brun. Je suis à peu près sûr que c'est un rat snake. Il est de la même couleur que le cobra cracheur. C'est pour ça que les gens en ont peur, une peur bleue. Ils sont même pas au courant qu'il y a un rat snake aussi ici. Ils s'imaginent tous que ce sont des cobras cracheurs.
Je pense qu'ils ne savent même pas que c'est cobra cracheur, le nom pour eux autres, c'est cobra. Même longueur, même couleur, à peu près 4 pieds de long. Mais évite l'homme à tout prix. C'est pour ça que je crois que c'en était un. Il n'a pas essayé de se défendre. Je l'ai surpris en dessous d'une pile de bois, en enlevant le bois. Puis quand je suis arrivé à lui, il était quand même assez long. Bonne grosseur. Il y a des guerpilles. C'est pour ça que je crois que c'est un rat snake. Si ça avait été un cobra cracheur, le surprendre, le cobra se serait senti attaqué et se serait mis en position pour m'attaquer, pour se défendre. Puis la première ligne de défense, c'est de cracher son venin. Il vous envoie ça dans les yeux. Mais celui-là, il y a des guerpilles. J'ai vu un autre petit serpent brun là-bas. Les poulets essayaient de le picosser. Mais là, on a dit, ah, il y a un serpent là-bas, je le vois. On s'est approché, puis elle a vu que c'était brun. Ah, un cobra! Parce qu'il s'était mis comme ça pour se défendre contre les poulets. Fait que là, on a dit, c'est un cobra. Il était à peu près long comme ça. Il s'est sauvé, puis il est rentré en dessous d'une pile de branches de coconut là-bas, que j'ai fini par mettre le feu dedans. Il est peut-être parti avant que je mette le feu dedans. J'ai mis le feu dans cette pile-là 1 ou 2 semaines plus tard. Je crois pas qu'il est resté là pour vivre. Une autre sorte de serpent qui existe ici, que j'ai aperçu, mais pas... Je ne l'ai pas aperçu ici, je l'ai aperçu dans une autre province, Batahan. C'est le cobra royal. Le plus gros serpent des Philippines. Venimeux. Pas le plus gros serpent, le plus gros serpent venimeux des Philippines. À peu près 12 pieds de long maximum. Il peut quand même devenir assez gros. Dans le milieu. Sinon, ça fait gros puis ça rapetisse à chaque bout. Au plus gros dans le milieu, ça peut devenir quand même assez gros. 12 pieds de long, c'est quelque chose. Tout noir. Complètement noir d'un bout à l'autre. Lui, si vous attirez son attention, il est curieux. Il va venir voir c'est quoi. C'est peut-être une proie. Puis s'il voit que c'est vous, oups, danger. Vous, pour lui. Lui, c'est ce qu'il pense. Oh, plus gros que moi, c'est un danger. Il va attaquer. C'est pour ça que si vous l'apercevez à une bonne distance, ne bougez pas. Silence. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai aperçu, je dis, je l'ai regardé traverser. Il a traversé un sentier. Dans ma tête, je me dis, shit, il est donc bien long. Puis un coup que ça a été fini, j'ai attendu un petit peu. Je regardais un peu plus là, parce qu'il s'en allait comme ça. Je ne le vois plus. Moi, je m'en vais. Je reviens de bord. C'est parti. N'attirez pas son attention. À ma connaissance, c'est le seul serpent qui va vous attaquer. Même si vous êtes loin. Un autre serpent qui peut vous attaquer, c'est le cobra cracheur, si vous le surprenez. Il y a d'autres sortes de serpents venimeux, les vipères. Il y a plusieurs espèces de vipères, toutes apparentées. Que si vous surprenez, tout comme le crotal aux États-Unis, vous surprenez un crotal, il peut vous mordre. La vipère va agir à peu près de la même façon, mais elle vous avertit pas. Il n'y a pas de
cloche au bout de la queue, comme il l'appelle le rattlesnake. Hein? Les vipères ici, ils n'ont pas ça. Donc, il n'y a pas d'avertissement. Donc, soyez vigilants. Évitez les endroits où il y a des hautes herbes humides. Contentez-vous d'utiliser les sentiers battus, assez larges, pour avoir le temps de voir en avant de vous ou derrière vous ce qui pourrait traverser. Il y a une autre sorte de serpent. Puis là encore, je vais sûrement entendre parler des gens qui vont dire « Ah non, 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 t'as pas raison. » Ce que ces gens-là vont dire, c'est des vidéos qu'ils ont vues sur les anacondas gigantesques. C'est toutes des fakes. C'est des vidéos fake. L'autre serpent qu'il y a ici aux Philippines, c'est le python réticulé. C'est le plus gros serpent au monde. Les serpents de 40 et 60 pieds qu'on voit dans les vidéos que les gens disent qu'il y a en Amazon, c'est faux. C'est tous des faux. J'ai vu plusieurs vidéos professionnelles à propos des serpents, surtout l'anaconda. Puis parmi eux, j'en ai vu 4 ou 5 que les gens disaient ce sont des fakes. Tous les vidéos qui parlent de l'anaconda géant, c'est faux. Ce phénomène-là est apparu quand ils ont sorti un film sur l'anaconda gigantesque qui attaquait des gens. Puis ensuite de ça, ben, des gars qui voulaient faire de l'argent, ils ont parti des chaînes vidéo, des chaînes YouTube, puis qui ont commencé à parler de ça, montrer des photos, puis des ci, puis des ça, puis des supposées vidéos qui montraient un serpent gigantesque, là, gros comme mon camion, qui mangerait des bœufs, puis c'est totalement faux. Le plus gros anaconda que j'ai vu, qui a été homologué comme un record, avait à peu près 18-19 pieds. Le python réticulé, le record, c'est 26 pieds. Et ici, dans la ville voisine, en dessous, dans une caverne, il y en a attrapé un de 23 pieds. Il y a environ 3 mois. Ça a passé. La vidéo a passé. Ma blonde a dit « Hey, regarde ça! » Là, j'ai regardé. C'était 3 hommes, des agents de la faune, qui avaient été appelés parce que des gens avaient vu un gros serpent rentrer dans cette caverne-là. Eux autres, étant spécialistes de la faune, ils savaient que c'était pas un cobra. Quelle couleur qu'il était, il y avait des taches dessus. Puis ils savaient que c'était un python réticulé. Donc, ils sont allés. Ils l'ont capturé. Ils l'ont mesuré en direct. 23 pieds. Puis ils l'ont amené avec eux, puis ils l'ont relâché ailleurs. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient dans ce secteur-là. Ils voulaient éviter que le chien attaque, le serpent attaque des chiens ou des enfants en bas âge. À cette grosseur-là, sont capables d'avaler un chien et des jeunes enfants. Il va s'essayer en tout cas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dans l'Ouest, ils s'achètent des boas, des pitons. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que le serpent, ils couchent avec le serpent dans leur lit. Il a été nourri, hein? Ils l'ont nourri. Puis ils se sont rendus compte
que le serpent se mettait tout le long d'eux autres dans le lit. Ils ont dit ça à des amis. Ah, mon serpent, il fait ça. C'est drôle, hein? Il dort avec moi. Il y a quelqu'un qui a dit il dort pas avec toi, il te mesure pour savoir s'il est capable de te manger. Il se met tout le long de toi, puis s'il est plus long que toi, il est capable de t'avaler. Il va s'essayer. Donc, c'est ça pour les serpents. C'est bien, hein? La prochaine catégorie et dernière pour cette vidéo, c'est les lézards. J'en ai vu et attrapé 4 espèces. Les petits geckos de maison, qui viennent un maximum long comme ça. On les voit partout, sur les murs, à l'intérieur de la maison. On les entend, parce que quand ils sont territoriaux, ils ont un secteur où ils vivent pour attraper des insectes. Puis s'il y en a un autre qui s'en vient là, il fait et en même temps, il branle la queue. On les entend parfois. Ils sont très répandus, de différentes couleurs. Il y en a qui peuvent être gris, jaunâtre, brun, blanc, bariolé. Quand on les attrape, ils ne nous mordent pas. Tout comme les geckos. Excusez. La gorge me pique. Tout comme tous les geckos, il peut perdre sa queue. C'est le seul moyen de défense qu'il a pour s'échapper. Donc, si un prédateur l'attrape par la queue se détache, puis la queue se met à branler toute seule. Donc, le prédateur se concentre sur la queue, le gecko, il sauve. Sa queue va repousser. Il y a aussi le gecko toqué, de son vrai nom. T-O-C-K-A-Y. Qu'on connaît dans les pet shops au Québec, les animaleries. Un prénom comme ça, très joli, coloré, bruyant. Lui, il vit dans les arbres. Fait que parfois, on entend un là, on entend un là, on entend un là. Son bruit, c'est toco, 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 toco. Il peut faire ça 7-8 fois d'affilée. Il y a un folklore à propos de ça. Mon voisin il dit tu comptes les fois qu'il chante. Puis tu commences soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Il va faire soleil pendant 5 jours. S'il le fait 5 fois. Il le fait 6 fois, mais la 6e fois, c'est de la pluie. Ah, il va y avoir de la pluie pendant 6 jours. Ou dans 6 jours, il va pleuvoir. Etc. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que le même soir qui m'a parlé de ça, le même gecko, première fois, il l'a fait 5 fois, une autre fois, il l'a fait 8 fois, puis une autre fois, il l'a fait 7 fois. J'ai dit, là, on suit sur quoi? Ben, il ne savait pas quoi répondre. Donc, c'est un folklore. Une autre sorte de lézard que j'ai vu et attrapé, que j'avais vu aussi une fois à Bethlehem. C'est un 5. Ça aussi, on en voit dans les animaleries du Québec. Ici, celui que j'ai vu, là-bas, j'en ai vu 2. À peu près long comme ça. Le premier, trop vite. Pas capable d'attraper. Le deuxième, sachant qu'il y en avait peut-être un autre. C'est encore du bois qu'il y avait sur le long de la ligne. Enlève le bois, tranquillement. Puis là, je le vois. L'attraper. Bien sûr, il m'a mordu. Je l'ai mis dans un contenant en plastique. Un topper, comme ils disent ici. Pour le montrer à la longue. J'ai pris quelques photos. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vidéo courte.
montrer mon 5. Ensuite, je l'ai relâché. Un autre lézard qui existe. J'en ai attrapé un, mais un juvénile. Parce que ce lézard-là est de la famille du varan. Il s'appelle le Monitor Lizard. Il peut venir 4 pieds de long à l'âge adulte. Très vigoureux. Avec des griffes. Grimpeurs. Grimpe après les cocotiers. Et tout comme le varan de Komodo, sa bouche contient du venin. Il y a tellement de bactéries dans sa bouche que ça devient un venin. Puis quand il mord une proie, si sa morsure n'est pas assez solide pour garder la proie se sauve, elle va quand même mourir. Empoisonnée, paralysée, dans d'atroces souffrances. Nous autres, on va souffrir aussi si on se fait mordre par ça. Fièvre, vomissement, étourdissement, etc. Je ne sais même pas s'ils ont des antipoisons contre ça ici. Donc, quand les gens voient un varan, un Monitor Lizard, il rebrousse chemin. Il y a quelqu'un, il y a quelques mois, qui a monté dans l'arbre là à côté, là, cocotier, pour aller faire une cueillette des boucaux, les coconuts vertes. Parce qu'il ne peut pas, à partir du sol, les faire tomber, sinon ils craquent et ils ne sont pas vendables. Seulement les bruns les font tomber en premier, puis ensuite ils grimpent et ils vont chercher avec des cordes. Ils les attachent avec une corde, ils coupent, puis ils descendent ça tranquillement jusqu'au sol. Il a redescendu, il a refusé d'aller faire la cueillette dedans, il a dit « les lézards. Les lézards dans cet arbre-là, je ne vais pas. » Ça s'est avéré que le lézard, c'était un gecko. OK. Parce que mon voisin, le fils du voisin est venu, il avait besoin de feuilles séchées. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi. Puis, il a monté dans l'arbre. Il a fait tomber des feuilles dans plusieurs arbres. Il y avait des feuilles qui étaient séchées. Il a monté dans celui-là parce qu'il y en avait beaucoup. Ça faisait un certain temps qu'il n'y avait pas eu de cueillette. Quand ils font la cueillette, la plupart du temps, ils font tomber des feuilles. En même temps, fait que lui, il a fait tomber quelque chose comme une dizaine de feuilles. Parmi ces feuilles-là, ben, il y avait un gecko toqué. Il a tombé en même temps, puis on l'a vu. Il était quand même assez solide, assez gros. Ils ont essayé de l'attraper. Ils n'ont pas réussi parce qu'il était rapide. Mais le fameux lézard, c'était un gecko. C'était pas un varan. C'était pas un Monitor Lizard. Mais j'en ai vu un gros. Probablement un braconnier. Il en a attrapé 3. Des petits, à peu près longs comme ça, qui étaient morts, attachés à sa ceinture. 2. Puis un gros qui tenait dans ses mains. À peu près 4 kilos. Vivant. J'ai voulu prendre des photos, faire un film pour mettre sur mon vlog. Non. Espèce en voie de disparition. Je veux pas que tu me filmes. Oh, ok, c'est un braconnier. Probablement un collectionneur qui voulait avoir un Monitor Lizard adulte pour mettre dans sa collection. Animaux vivants, bien sûr, mais c'est défendu de les avoir comme animal de compagnie ou pet, appelez ça comme vous voulez. C'est défendu, car en voie d'extinction, sont protégés. Donc, cette espèce-là, moi, celui que j'ai attrapé, c'était encore à Guinawa. J'étais sur la terrasse. Et puis, il y en a un qui est entré à la course pour essayer d'attraper un gecko de maison qui était en bas, dans un coin caché. Il est rentré. Lui, il savait qu'il était là. Il l'a vu, ou je sais pas quoi. Il l'a entendu. Il est rentré, puis il a tout de suite été où est-ce que le lézard était. Puis là, ben, le gecko a sorti, puis lui, il a essayé de l'attraper. Et à cette place-là, il y avait comme des grilles de métal à côté au mur.
C'est comme ça que je l'ai attrapé. J'ai mis mon pied sur la grille, puis il est resté coincé là. Je l'ai attrapé en arrière de la tête. Puis, comme je faisais avec les couleuvres chez nous au Québec, je l'ai attrapé en arrière de la tête. Il a ouvert la bouche, puis il voulait me mordre. Oh, qu'il voulait me mordre. J'ai dit non, toi tu ne me mordras pas. Puis quand j'ai vu le lézard, ah, ça c'est un varan. Il a la chaîne du varan. Il ne faut pas qu'il me morde. Fait que je l'ai attrapé derrière la tête. J'ai réussi à le mettre dans un topper là, avec. J'ai pris des photos. Je ne sais pas si je l'ai filmé et fait une vidéo pour mettre sur ma chaîne, mais je sais que j'ai pris des photos. Je les ai encore, les photos. Mais puisque je ne fais pas de montage, je ne peux pas vous montrer la photo. Donc, ceci met fin à la deuxième partie de ma série. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Payez sur la cloche de notification. Laissez des commentaires. Si vous m'engueulez, vous perdez votre temps. Ça me coule comme l'eau sur le dos d'un canard. Ce que je fais, je le fais avec amour. Je le fais par plaisir. Puis je me vante pas d'être un professionnel. J'ai pas de diplôme. J'ai pas de chemise blanche. Je suis pas docteur. Je suis pas vétérinaire. Je suis juste un gars qui aime la faune, qui est curieux, puis qui aime observer. Et je parle de ce qui m'entoure. Je le partage avec ceux qui voudraient venir s'installer aux Philippines. Les mettre en garde ou leur dire qu'il y a de très, très, très belles choses à voir dans la faune. On n'est pas toujours obligé d'y toucher. Ça m'est arrivé que j'ai vu des choses que je n'ai pas touchées. Je les ai observées, trouvé ça beau, ça m'a fait plaisir. Je le partage avec vous autres. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, laissez des commentaires, pesez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Allez voir mes autres vidéos, j'ai beaucoup d'informations sur mon vécu, mes expériences, sur ce qu'on peut faire, peut pas faire aux Philippines. J'ai 300 vidéos depuis que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous autres. À la prochaine.